Salut à tous, ici Amazing. On m'a demandé de parler des X-Men. Je m'en réjouis. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire à leur sujet, car ils ont eu un gros impact sur le monde de Marvel. Des histoires comme House of M et Avengers vs X-Men ont été décisives au changement de l'univers entier, sans compter leurs propres comics. Je leur voue un culte à part. À côté, les Avengers semblent être moins héroïques et perdent tout leur charme. Le concept des X-Men est simple. Ce sont des humains avec des super pouvoirs comme tous les autres héros, à l'exception qu'ils possèdent tous le gène X, qui fait d'eux des mutants. Mais le gène X est généralisé, car le mutant possède de différents pouvoirs. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va parler de leur classification. C'est une question très délicate, car beaucoup de personnages possèdent des pouvoirs mélangés, surpuissants ou hors commun, ce qui les rend très difficiles à classer. C'est parti. Classe Alpha. Ils sont puissants, ont une apparence humaine et contrôlent leurs pouvoirs dans leur totalité. Les pouvoirs qui s'avèrent souvent être très puissants. Ils sont en revanche très peu. Parmi ces mutants, les plus connus sont Charles Xavier, Magneto, Emma Frost, Gambit, Colossus, Storm et d'autres. Aucun défaut, aucun problème. Classe Beta. Les mutants Beta sont eux aussi très forts. Certains arrivent à tenir tête à la classe Alpha, mais dans leur pouvoir, il y a souvent quelques défauts. Par exemple Cyclope. Il ne peut contrôler les rayons d'énergie sortant de ses yeux sans ses lunettes spéciales. Malgré ça, il est loin d'être le plus faible, et il peut vivre avec ce défaut. Ou bien Wolverine, qui ne contrôle pas sa régénération ou son vieillissement. Mais je pense que ça ne le gêne pas pour autant. Il y a aussi Mystique, dont l'apparence est inhabituelle, certes, mais elle comble ce problème avec son pouvoir de métamorphose. Classe Gamma. Les plus connus d'entre eux sont Hulk et la compagnie, mais ce n'est pas d'eux dont il est question. Principalement, les classés Gamma mènent une vie difficile à cause de leurs mutations préjudiciables. Dans cette catégorie rentrent les mutants aux pouvoirs puissants et incontrôlables, comme l'apparence de Nightcrawler et de Fauve, qui ne peuvent changer, Angel, dont les ailes doivent être très inconfortables au quotidien, ou le toucher de Rogue, qui aspire les forces des autres êtres et qui reste actif tout le temps, mettant un trait sur la vie privée de son possesseur. Comme vous le voyez, la vie des mutants Gamma n'est pas facile. Classe Delta. La plupart des mutants sont de Delta. Ils possèdent tous une apparence humaine, et leurs pouvoirs ne sont pas particulièrement puissants, même s'ils sont contrôlables. Certains mutants ont évolué de Delta en Alpha, tout en poussant leurs limites plus loin. Classe Epsilon. Ces mutants-là sont les plus malchanceux. En plus d'avoir une apparence non humaine, leurs pouvoirs sont souvent faibles, inutiles ou inexistants. Ce sont des gammas mais sans pouvoir. On peut y ajouter une sous-classe, Epsilon Delta. Leurs pouvoirs se montrent uniquement dans des situations particulières, comme un traumatisme, un sentiment fort, un contact de quelqu'un ou de quelque chose. Eux aussi ne possèdent pas de pouvoir exceptionnel. Classe Zeta. Ce ne sont pas de vrais mutants, car ils ont reçu leur gène X suite à une manipulation génétique, une expérience, ou bien ils souffrent dès leur naissance d'une déformation génétique. L'un de ces mutants est Mister Sinister. Classe Oméga. Il n'y a pas de critères précis ou particuliers pour cette classe, juste une seule. Ils sont très puissants. Ils peuvent contrôler et manipuler la matière, l'énergie, le temps et même alterner les réalités. Leur potentiel est sans fin et certains d'eux sont presque immortels. Mais il y a quand même des conditions pour être classifié Oméga. Le mutant doit être officieusement compté parmi les plus puissants et certains sont considérés Oméga en étant comparés avec les représentants les plus connus de cette classe. Du coup, on ne peut pas toujours dire si un tel ou tel est un Oméga. On finit avec les externels. C'est une sorte de sous-classe très spéciale du genre mutant. On n'en connaît qu'une petite dizaine et tous les externels sont apparemment très anciens. La première d'entre eux est née en préhistoire. Apocalypse, lui aussi peut être considéré comme l'un d'eux. Le gène X des externels possède l'aptitude de ralentir le vieillissement et de régénérer les cellules. Ils sont donc anciens, mais pas immortels comme ils le prétendent. Voilà, maintenant vous savez que le gène X possède de multiples facettes. Qu'en pensez-vous de cette classification? Écrivez dans les commentaires, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager. C'était Amazing, à plus!